coup, vu que j'avais mis dans plein de courses de la map et du supermarché bio dans le compost, en fait, il y a eu beaucoup de courges qui ont émergé du sol parce que j'avais mélangé mon compost au sol. Du coup, j'ai un peu semé les plants partout parce que ça a vraiment poussé de partout. Du coup, là, vous allez retrouver encore des potirons, des petits marrons, des citrouilles et des courges sur tout le chemin. Pareil, là, j'ai tout débroussaillé. Avant, c'était plein de ronces. J'ai fait un chemin pour accéder du jardin au champ. Donc, j'ai fait cette petite pente qui est sous le tilleul pour pouvoir voilà, travailler, partir avec la brouette, avec la tondeuse dans l'autre. C'est un peu ici le lieu de travail, un peu, peut-être pas le centre parce que le champ c'est là où je travaille beaucoup le sol, mais beaucoup c'est fait ici parce que dans cette serre est née les centaines de plantes qu'on a plantées dans le champ. Donc c'est beaucoup. Et elles sont toutes nées à l'intérieur de cette serre. Je vous ai pas montré l'hôtel à insectes. J'ai aussi construit ça au début du confinement. Voilà, j'ai fait une expérimentation qui marche assez bien. On peut voir, c'est du coup un hôtel à insectes, c'est vraiment un abri pour tous les insectes qui seraient en difficulté de trouver un abri ou voilà. Et du coup, en fait, tu lui crées des espaces qui seraient cohérents pour la réhabitation. Du coup, par exemple, on a vu qu'il y a plein d'abeilles solitaires qui se sont installées dans les bambous creux qu'on a fait. Elles ont colmaté en fait avec de la cire. Voilà, juste là. Il y a différents abris qui sont pour les coccinelles, les pince-oreilles, les papillons aussi à l'étage. Il y a aussi une petite famille de souris des champs qui vivent là-dessous, là sous les bûches derrière l'hôtel à insectes. Voilà. Du coup, je vais vous montrer la serre, là où est né tout le monde. Donc voilà, j'ai renforcé la serre pendant cet hiver parce qu'avec les tempêtes, en fait, elle s'est fait complètement envoler. Du coup, j'ai tout rebardé avec du bois, voilà, pour que ce soit très 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 solide. Et ça marche hyper bien parce que c'est vraiment les températures et tout, elles sont hyper bonnes à l'intérieur. Dans la serre, vous avez différentes choses. J'ai fait en ce moment, il n'y a plus les plantes, tous les semis que j'ai fait qui sont vraiment au printemps. Mais là, il nous reste quand même pas mal dans ces bacs-là de la camomille, de l'origan qui sont en train de pousser dans ces bacs-là. Tout ça, c'est de la rhubarbe, parce que j'adore la rhubarbe, j'aimerais en faire. Ça, c'est de la cacahuète. Et sinon, il y a beaucoup de différentes boutures, de romarin, de serpolet, de différentes choses. Et ça, c'est les baies de goji dont je vous parlais. Voilà, c'est ceux-là, là. Voilà, qui poussent pas mal. Du coup, je les ai semés il y a 2-3 mois. Et ouais, le tronc s'épaissit petit à petit. Je les rempote au fur et à mesure. Je les repique et ça a l'air de bien marcher. Là, il y a pas mal de boutures d'arbres que j'ai fait il y a 1 mois et demi, je pense. Et c'est très bon signe. Je pense que ça marche parce que, vous voyez, là, il y a une feuille qui est verte, qui est en train de sortir. Ça veut dire que la bouture a pris, parce qu'au bout d'1 mois et demi, tout serait mort. Ça, c'était les feuilles qui étaient là avant. Là, il y a une feuille verte aussi, donc ça veut dire que toutes les boutures ont pris. Donc voilà, dans cette serre est né tout le monde, toute la famille qui grandit là, petit à petit. On a du thym là aussi de chaque côté de la serre. Là-bas, il y a les vignes que vous avez vues dans la vidéo, je crois, qui étaient encore toutes petites, qui faisaient cette taille-là. Maintenant, elles sont déjà énormes. Elles poussent très très bien, elles sont très heureuses. Elles n'ont pas eu le mildiou parce qu'elles sont très espacées. Ici, c'est un endroit où il y a pas mal de vent. Du coup, en fait, l'humidité, quand il y a la rosée du matin, elle reste très peu. Et c'est une bonne chose, quoi. C'est cool, je pense, de les avoir espacées comme ça parce que du coup, ça baisse le rendement, mais je pense que ça l'augmente parce que du coup, elles chopent pas le mildiou. Parce qu'elles sont vraiment à l'air libre et elles ont le temps de sécher tous les matins, quoi. Là, on a notre première grappe qui était ici. Elle est ici, là. Notre première grappe de raisin. Alors qu'elles ont été plantées qu'en octobre, quoi. Je pensais avoir du raisin, mais je sais pas, j'étais pas sûr, quoi. C'est génial. Voilà. Là, on a notre bee home, donc qui sont des abeilles sauvages. Je vous incite à regarder le site, c'est super. Ils font des petites ruches, en fait. Avec la culture du miel et tout ça, avec les abeilles, on a construit des ruches, en fait, qui étaient beaucoup trop grosses pour les abeilles. Et au fur et à mesure, en fait, elles ont grossi. Et du coup, elles sont devenues un peu pataudes. Enfin,
à se déplacer, du mal à échapper à leurs ennemis, notamment tous les frelons qui maintenant viennent en France et tout ça. Et du coup, ils proposent en fait des espèces qui sont restées petites. Normalement, les abeilles, ça fait cette taille-là en fait. Elles sont toutes petites, elles passent là-dedans. Donc cette ruche-là, elle est frelon-proof, quoi. Elles ne peuvent même pas rentrer dedans. Et là, du coup, là, elles vont hiberner jusqu'au printemps prochain parce que c'est des variétés anciennes d'abeilles. Et du coup, en fait, il n'y a qu'une seule génération d'abeilles. Tandis que les abeilles, plus couramment, c'est plusieurs générations, 3. Donc ça continue l'été. Mais là, tout ça là, il y a des larves à l'intérieur et ça va éclore au printemps prochain et il y aura une grosse colonie qui va apparaître. Voilà. On a les framboisiers encore ici, que nous a gracieusement donné une amie de la famille. Beaucoup de plantes aussi, de fleurs notamment, ça vient d'une amie de la famille qui s'appelle Claudine. Voilà. On a de la camomille qui pousse ici, voilà. Voilà, dans la cabane, c'est plus l'atelier bricolage, quoi, pour par exemple les structures qui sont juste là qu'on voit, l'extension qu'on a fait derrière, l'abri pour le bois qu'on a fait juste devant la cabane. Il nous a bien aidé cet hiver à avoir du bois sec pour se chauffer et tout ça. Voilà, et dernière étape, du coup, c'est d'aller voir les plants de kiwi c'est les seuls qui sont globalement dans le projet, tout s'est hyper bien passé. Mais les kiwis, c'est ceux qui sont ils ont un peu du mal, quoi. Je pense que je leur ai donné un mauvais endroit en fait. Je pense qu'ils sont trop exposés au soleil parce que ça aime beaucoup l'humidité, l'ombre, et je pense qu'ils sont beaucoup trop au soleil en fait. Donc voilà, c'est eux. Pour l'instant, ils survivent. Hein. Donc il y a les 4 plants de kiwi qui sont là, mais je pense qu'ils ont un peu trop chaud. Du coup, je sais pas. Peut-être que je les déplacerai un moment. Ou alors on va attendre cet hiver pour peut-être qu'ils prennent place et qu'ils prennent leur marque. Peut-être qu'ils n'ont pas eu encore le temps de vraiment s'adapter. Voilà. Et sinon on a parce que là-haut c'était du muscat de Hambourg. Et là on a les 4 autres vignes qui sont juste ici. Et ça c'est du chasselas. Donc voilà, les 4 vignes de chasselas qui sont ici. Avec pareil, sur les 4, il y en a une qui donne sa première grappe. Alors que c'est la première année. Il y en a même une deuxième petite ici. Et ça c'est super quoi. On est hyper content, pareil, d'avoir du raisin. C'est pour ça que sur la structure qui est dans le champ, la grande structure en bois, j'aimerais bien planter encore du raisin parce que c'est vraiment une plante géniale, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à vous et à vos donations avec tout le projet Ulule là qu'on a fait ensemble et c'est super, ça se passe hyper bien. Comme je le redis encore, cette année c'est vraiment pour préparer la terre, préparer le terrain. C'était beaucoup travailler la terre. Et petit à petit, il y aura de plus en plus de plantes qui nous donneront des légumes et les arbres vont pousser, il y aura les fleurs qui vont pousser, des fleurs vivaces. Et l'écosystème, petit à petit, je pense d'ici 7 ans, il y aura vraiment un écosystème qui se sera créé et qui marchera de son propre mouvement. Il y aura un engrenage qui se créera et ça deviendra perpétuel, quoi.